En cette période polaire, les Genevois se réchauffent au rythme du festival Antigel. Des festivités qui ont débuté à Vernier le 26 janvier dernier. Il y a l'inauguration du festival Antigel qui a lieu ici, donc au milieu du centre et du quartier des Avanchais. Les festivités commencent avec le corps des Alpes. Ensuite, il y aura un funambule qui ira d'un immeuble à un autre immeuble, une traversée d'une trentaine de minutes. Et pour finir, il y aura encore un corps des Alpes et puis une présentation de Vidjing, donc c'est de la lumière projetée sur les bâtiments des Avanchais. Intercommunal et interdisciplinaire, l'événement prend ses quartiers dans pas moins de 20 communes du canton et présente des spectacles de danse et de musique dans des lieux insolites. Un programme qui demande un travail entre tous les acteurs, notamment avec les artistes. D'abord, c'est nous qui choisissons les artistes qui vont être dans les lieux. Souvent, les lieux nous inspirent 2-3 idées et après, on cherche des artistes qui vont être en mesure de s'adapter pour ces lieux-là ou de faire quelque chose de particulier pour ces lieux-là. Par exemple, on a décidé de faire un concert à la bulle de tennis de Soumoulin. Ça faisait longtemps qu'on pensait à faire un concert dans une bulle de tennis et là on a rencontré les responsables de l'Orchestre de Genève, donc c'est 85 jeunes musiciens, donc on a été visiter les bulles de tennis et puis là on a vu qu'ils pouvaient être installés au centre, donc ils vont faire un concert où le public va pouvoir se trouver autour d'eux en arc de cercle dans la bulle de tennis. Mais le succès de ce mélange détonnant, représentation au Casino du Lac Amérin ou au Centre sportif de la Queue d'Arve à Genève, réside également dans la collaboration entre les administrations communales et les organisateurs d'Antigel. Alors au niveau des choix, nous collaborons très étroitement avec le festival Antigel. Ils nous proposent des artistes, ils nous proposent des concepts et ensuite c'est tout simplement discuter et puis on trouve un compromis sur ce qui est faisable, ce qui est réalisable et quel type de pièces on accepte. Là par exemple pour cette année, qui est une année un peu exceptionnelle pour Vernier, puisque nous avons l'inauguration, la ville de Vernier a décidé de coproduire en fait la soirée d'inauguration. On n'est pas nous des commanditaires pour les communes, mais on a besoin de leur collaboration, de leur coopération pour pouvoir faire des choses quand même. Ici par exemple on est aujourd'hui aux Avanchais, on avait décidé d'inviter un funambule. Il était très important de pouvoir travailler avec tous les services concernés de la commune pour que ça soit possible. Bref, un jeune festival qui a tout d'un grand ou presque. Mon collègue disait l'autre jour, on a un jeune bébé et il faut encore lui donner beaucoup à manger, beaucoup s'en occuper et beaucoup le surveiller pour qu'il grandisse bien. Alors on ne peut pas encore parler d'institution, on est encore des aventuriers. On avait une ambition de faire un grand festival d'hiver sur les communes genevoises. On est content d'y avoir, quand même d'avoir pu échafauder 3 éditions. On espère qu'on va continuer. Et surtout ne manquez pas les dates vergnolanes du festival Antigel qui se déroule jusqu'au 10 février prochain. Le 3 février, un concert de Mama Rosine, qui est un groupe genevois. Donc c'est un groupe qui fait un petit peu de musique cajoun, rock'n'roll, et c'est leur dernier album qu'ils viendront présenter également à la piscine du Lignon. Et puis pour terminer les festivités à Vernier, il y aura encore de la danse, donc le 9 et 10 février. À la salle des fêtes du Lignon et là c'est Ennio Greco qui viendra nous présenter sa pièce qui s'appelle Rocco, comme le film éponyme de Visconti. Donc autour de la boxe, ça va être voilà, un spectacle particulier, donc un mélange de boxe et de danse.